Salut tout le monde, j'ai un petit témoignage à partager avec vous aujourd'hui. Dernièrement, j'avais l'impression de ne plus bien entendre la voix du Seigneur. J'étais un peu frustrée, alors j'ai demandé « Papa, comment se fait-il que je ne capte plus ce que tu veux me dire ?» Voilà sa réponse. « Ma fille, tu es préoccupée, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Quand je parle doucement, le bruit de la vie t'empêche de m'entendre. Je vais t'apprendre comment développer un cœur attentif. » J'avais l'impression d'être comme Marthe, la sœur de Marie. Mais j'aime bien la façon que notre Père Céleste nous corrige. Il ne va pas seulement indiquer l'erreur ou le problème, il va toujours fournir la solution. Alors, qu'est-ce qu'il m'a montré? Eh bien, par la suite, le premier constat que j'ai fait, c'est que Marie, la sœur de Marthe, était assise. La Bible dit, dans Luc 10, 39, qu'elle écoutait la parole. Pourtant, j'aime louer et adorer le Seigneur debout, ou parfois à genoux ou prosterné. Mais j'ai découvert qu'assise, j'ai pu plus facilement mettre de côté toutes mes préoccupations et me concentrer sur la voix de mon maître. C'était comme si le fait de m'asseoir m'obligeait de me débarrasser d'un gros sac à dos de préoccupations. Maintenant, j'en reconnais la valeur et la nécessité de faire ainsi. Tout comme quand on veut s'asseoir sur le canapé ou sur un fauteuil, il faut enlever un sac à dos, sinon on est empêché. Vous voyez, un cœur attentif est un cœur dégagé, un cœur focalisé, authentique, pur. Ce genre de cœur sera forcément fructueux pour le royaume de Dieu parce que c'est un terrain fertile. Luc 18, 15 dit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Le Seigneur a souvent dit à son peuple d'être attentif. Pourquoi? Parce que la nature humaine est facilement agitée par ce qui se passe dans l'environnement. Dieu veut nous apprendre comment poser ce sac à dos émotionnel d'inquiétude et de préoccupation et se mettre en position d'écoute. À un moment donné, le peuple de Juda était menacé par Ammon et Moab. On peut lire leur prière et la réponse de Dieu dans 2 Chroniques 20, 12 à 15. Ils vont s'exprimer, ils vont se plaindre, ils vont dire qu'ils sont sans force. Et l'Esprit de l'Éternel saisit un certain Jachaziel qui commence à prophétiser. Et il dit au peuple, « Soyez attentifs. » Tout le monde. Ainsi parle l'Éternel. Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Vous voyez dans ce texte, la première chose que Dieu dit suite à leur prière, soyez attentifs. Pratiquement parlant, ça veut dire n'enchaînez pas vos requêtes, vos supplications sans cesse, sans laisser la place pour l'écoute. Intentionnel. Un cœur attentif va recevoir des révélations et des directives de la part du Seigneur. Aussi, dans Néhémie 9, 30 à 34, nous découvrons les conséquences de ne pas être attentif. C'était l'exil au Babylone. Et Daniel a bien compris cela parce qu'il dit dans Daniel 9, 13, « Toute cette calamité est venue sur nous parce que nous n'avons pas été attentifs à la vérité. » Puis Zacharie 7, 11 à 14 décrit en détail le prix que le peuple a payé pour leur inattention. Pourtant, avant de juger, Dieu avertit toujours. C'est pour cela, nous lisons dans Ésaïe 34, verset 1, « Approchez, nation, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Soyez attentifs, que la terre écoute et que le monde soit attentif. » Puis dans les versets suivants, il annonce sa colère, son jugement, le fait qu'il va brandir l'épée. Mais il ne le fait jamais sans prévenir les gens. Dans Proverbe 4, 1 à 2, on entend vraiment le soupir du Père Céleste. « Écoutez mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Puis, plus loin, il précise bien dans Proverbe 7, 24,
Maintenant, mes fils, écoutez-moi, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Le prophète fait écho à ce cri quand il supplie le peuple dans Ésaïe 28, versets 23 à 29. Prêtez l'oreille, écoutez ma voix, soyez attentifs, écoutez ma parole. Puis, ce qu'il fait, il donne des conseils d'une manière très imagée, comme une parabole. Et puis, il finit par dire « Admirable est le conseil de l'Éternel, grande est sa sagesse. » Ça veut dire quoi? Un cœur attentif va pouvoir se connecter au cœur du Père et recevoir une transmission de sagesse et de bons conseils. Et croyez-moi, on en a besoin ces jours-ci. Quelques raisons d'avoir un cœur attentif. Numéro 1, Dieu vous donne votre identité. Dans Deutéronome 27, 9, il y a Moïse et les sacrificateurs et Dieu parle en disant « Sois attentif, Israël, écoute, aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. » Voilà, c'est en parlant que l'identité est établie par la bouche de l'Éternel. Mais il faut être à l'écoute pour reconnaître et recevoir cette vérité. Numéro 2, Dieu fortifie. Dieu vous fortifie quand vous écoutez. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et soit attentif aux bontés de l'Éternel. C'est marqué dans Psaume 107, verset 43. D'ailleurs, dans le psaume précédent, Psaume 106, verset 7, « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils furent rebelles. » Donc, l'inattention conduit à la rébellion, d'après ce qu'on voit dans la parole. Finalement, numéro 3, Dieu vous relève. Dans Daniel 10, 11, l'ange lui parle en disant « Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout. » Mes amis, que votre cœur d'adorateur devienne un cœur attentif, un cœur capable de recevoir un téléchargement divin de la bouche de l'Éternel, ce qui sera pour vous une source de force, de sagesse et de consolation. Il est temps, mes amis, de cultiver un cœur attentif. À bientôt!